Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonsoir, monsieur Philippot. Vous avez tweeté « Solidarité avec la Tunisie, une réaction devient urgente ». Juste après l'attentat, vous avez tweeté ça, l'attentat au musée du Bardo. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire la France concrètement? La France doit réagir effectivement et par exemple mettre en place immédiatement la suspension de Schengen, c'est-à-dire le retour de nos frontières nationales. En quoi ça aurait évité l'attentat au musée du Bardo, pardon? Ça n'aurait pas évité l'attentat au musée du Bardo, ça c'est une évidence. Mais vous tweetez sur la Tunisie là. Oui, mais je veux dire, il faut maintenant que le gouvernement français protège nos compatriotes. Ah d'accord, c'est pas pour aider les Tunisiens à sauver leur démocratie. On doit être en solidarité avec les Tunisiens et ainsi que d'ailleurs l'ensemble des pays qui ont des compatriotes qui ont été tués dans cet attentat, évidemment. Mais la responsabilité maintenant du gouvernement français, c'est aussi de protéger les compatriotes français. Or, qu'ont-ils annoncé depuis Charlie, depuis les attentats en France? Rien. Enfin, je suis un peu injuste s'ils ont annoncé la création d'un site internet stopdjihadisme.gouv.fr. Mais on voit bien que c'est évidemment ridicule par rapport à ce qu'on doit faire, notamment la maîtrise des frontières nationales, mettre en place aussi ce que nous avons proposé, la déchéance de la nationalité française pour les binationaux djihadistes. Voilà, quand on fait ces horreurs, on n'est pas digne d'être français et c'est une mesure de sécurité nationale. Alors ce soir, le Front National propose encore autre chose. Ça, on va mettre ça sur le compteur de départemental. Marine Le Pen qui parle justement au nom de la lutte contre le terrorisme de geler la construction des mosquées en France. C'est ça votre argument de fin de campagne des départementales? Non, ça n'a rien à voir avec les départementales. Il se trouve qu'un rapport d'ailleurs est sorti du sénateur Moret, UDI, vous voyez, qui parle du financement des lieux de culte et notamment des mosquées et qui explique que ce financement devrait être beaucoup mieux contrôlé. Ce rapport est sorti cette semaine. Mais pourquoi elle dit ça aujourd'hui? C'est uniquement par rapport à ce rapport? Parce que nous sommes évidemment dans une actualité de lutte contre l'islamisme et que des questions se posent. Il vient effectivement d'y avoir un nouvel attentat terrifiant. C'est pas un retour aux sources du Front National? Non, je crois que son argumentaire classique. Non, il y a un vrai problème, on le sait bien, dans l'origine du financement des mosquées, qui sont souvent des lieux de radicalisation aujourd'hui, malheureusement. Et pour la sécurité nationale, il faut également, et même pour la sécurité de nos compatriotes musulmans, évidemment, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée en France et y voir clair. Alors les services de l'État s'y mettront, les préfectures, on peut demander aux inspections générales de l'État, l'IGA pour le ministère de l'Intérieur, l'IGF pour les finances, de faire une grande mission nationale, de faire le point, et quand on y verra plus clair... Le point, il vient d'être fait, puisqu'il vient d'y avoir un rapport. Mettons, par exemple... Non, il y a eu un rapport sénatorial de proposition. Imaginons que vous ayez des départements et que ça soit le département qui ait cette prérogative, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Mais imaginons un exercice de pouvoir de Front National par rapport à ça. Vous dites quelque chose là, 3 jours. Ça voudrait dire quoi concrètement? Concrètement, vous feriez quoi? Ça veut dire qu'on demande aux préfectures, aux sous-préfectures de faire un bilan complet dans chacun des départements. Il existe déjà ce bilan? Non, on ne sait pas, excusez-moi, on ne sait pas bien clairement l'origine des financements dans les mosquées. Si on le savait, ce serait bien. Malheureusement, on ne le sait pas. Et il faudrait interdire le financement d'ailleurs étranger de toute association cultuelle. Et qui paierait alors? La France? Les fidèles. Non, les fidèles. Mais c'est comme ça, M. Gazib, depuis la loi de 1905 sur la laïcité. Les lieux de culte, quels qu'ils soient, doivent être financés par les fidèles et eux seuls. Ni argent public, on sait que c'est souvent contourné par les mairies UMPS, ni évidemment les États étrangers. Surtout pas les États étrangers, surtout pas quand ils s'appellent Arabie Saoudite ou Qatar. Voilà, je pense que c'est une mesure de bon sens, de protection pour l'ensemble de nos compatriotes. Et je m'étonne d'ailleurs qu'elle n'ait pas encore été prise. Il suffit maintenant d'agir et nos élus, à tout niveau, seront des vigies et seront là pour mobiliser les services de l'État sur ce sujet-là. Alors vous n'êtes plus les seuls en cette fin de campagne à parler d'immigration. L'UMP, ça ne vous a pas échappé à envoyer quelques messages. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le président du Sénat, Gérard Larcher, dans le Figaro, la capacité d'intégration de la France est saturée, dit-il, à force de célébrer nos différences. Nous avons oublié ce qui nous unit, la nation française, son destin collectif. Vous auriez pu le signer, ça, Florian Philippot? Mais l'UMP, ils sont toujours formidables 3 jours avant les élections. C'est-à-dire que 3 jours avant les élections, ils vous font toujours un formidable exercice d'enfumage électoraliste où ils disent précisément l'inverse de ce qu'ils ont fait quand ils avaient les responsabilités. Parce que M. Larcher est bien gentil, mais l'UMP était au pouvoir pendant 10 ans, de 2002 à 2012. Nicolas Sarkozy avait tous les moyens, comme ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, puis comme président de la République, d'agir. Or, qu'a-t-il fait? Il a fait les mêmes chiffres d'immigration que François Hollande aujourd'hui. Il dit que les choses ont changé, et d'ailleurs, il a changé d'avis lui-même. Le menu unique dans les cantines, il le souhaite maintenant. Le voile à l'université, il le souhaite maintenant. Monsieur Sarkozy change toujours d'avis 3 jours avant les élections. Vous vous souvenez, il nous avait fait le même coup aux européennes l'an dernier. 3 jours avant, il publiait une tribune pour expliquer qu'il fallait mettre fin à Schengen et qu'il fallait retrouver sa souveraineté nationale. Comme par hasard. Vous êtes d'accord avec lui, menu unique dans les cantines? Mais moi je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec une proposition de Nicolas Sarkozy parce qu'elle est insincère. Et je regarde moi le fond de ce qu'ont fait les gens. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Mais est-ce qu'il faut un menu de substitution au porc dans les cantines? Non, la cantine ne doit pas s'occuper de religion. Donc vous êtes d'accord avec la proposition? Non, mais qui en est ou pas, c'est la liberté des mères. Mais la cantine doit s'occuper simplement de l'équilibre alimentaire et de l'accès social des enfants et des parents. C'est tout. Donc proposition du Front National, pas de menu de substitution? Mais liberté des mères et pas de substitution de manière générale. La cantine ne se préoccupe pas de religion. Sinon, on s'en sort pas. Sinon, après, ce sera les cours de substitution en histoire. On fera des cours d'histoire de France séparés selon les communautés, etc. Puis horaire de substitution dans les piscines entre hommes et femmes. Ça existe déjà dans certaines piscines, malheureusement. Puis jour férié de substitution, comme ça existe outre-mer, c'est la loi Macron. On remplace des jours fériés traditionnels français par des jours religieux. Puis un jour, loi de substitution, où la loi de la République s'effacera devant d'autres lois. Ça, c'est l'engrenage du communautarisme. Nous voulons lutter contre par la laïcité. Mais évidemment que Nicolas Sarkozy, je ne lui fais pas confiance pour rétablir la laïcité. Parce que quand il était au pouvoir, il était favorable au communautarisme, c'est ce qu'il a fait. Et lui-même a dit qu'il était favorable à la discrimination positive, c'est ce qu'il a fait. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait nommé, et il l'assumait, un préfet parce qu'il était musulman. Ce qui est évidemment anti-républicain et communautariste. On nomme un préfet parce qu'il est compétent, quelle que soit sa religion. C'est le retour de l'ombre de Patrick Buisson? Non, peut-être qu'il est plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon, si j'ai bien compris, Patrick Buisson. Ça vous a choqué, ça? Ah non, ça m'a pas du tout surpris. Quelqu'un de l'extrême droite qui puisse être proche de Jean-Luc Mélenchon? Non, ça montre le cynisme de tout ce petit milieu qui résonne uniquement en termes électoraux et sans conviction. On avait noté, nous, en 2012, pendant la campagne, on l'avait même dit publiquement, que Sarkozy et Mélenchon se faisaient la courte échelle, qu'ils ne se critiquaient jamais l'un l'autre, et que même la presse réputée proche de Sarkozy était assez élogieuse avec Mélenchon. On a maintenant l'explication, le chaînon manquant, il s'appelait Patrick Buisson. M'étonne pas du tout, mais c'est une drôle de conception de faire de la politique. Chaînon manquant qui avait quand même une matrice intellectuelle d'extrême droite. Il a d'ailleurs proposé apparemment à Nicolas Sarkozy de revenir sur les accords d'Évian, et c'est étonnant. En 48 heures, il y a deux maires qui ont changé le nom d'une rue du 19 mars 62, donc la date de la signature des accords d'Évian, qui signe la paix avec l'Algérie, en tout cas la fin de la guerre. Ils ont eu raison, ces deux maires, Bocquer, Béziers, de faire ça. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur contexte local. Ça fait partie du programme du Front National, ça, de revenir sur les accords d'Évian? Non, ça ne fait pas partie du programme du Front National. Mais comment vous expliquez alors que on s'intéresse plus, si vous voulez, à 2020, 2025, déjà 2017 et la suite, que 1962. Mais alors quand ils font ça, vos maires, alors vous en pensez quoi, vous? Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est Robert Ménard et Julien Sanchez à Beaucaire. C'est leur liberté de maire. Non, mais ça vient pas de nulle part. On respecte la libre administration. Ça vient pas de nulle part. C'est une matrice intellectuelle. On revient sur les accords d'Évian. Non, c'est pas une matrice vous venez de dire du mal intellectuelle. de Patrick Buisson. Il voulait le faire appliquer. Et là, finalement, vous l'appliquez. Vous faites du Buisson au niveau local. Patrick Buisson, jamais, je connais pas. Jamais été proche de lui. J'ai des points d'accord certainement. Aussi beaucoup de points de désaccord. Personnellement, je pense qu'il faut se tourner plutôt vers le futur que vers le passé. C'est ce qui intéresse nos compatriotes. On va pas faire une campagne sur la guerre d'Algérie. Je pense qu'on devra faire une campagne sur le chômage, l'insécurité, les personnes âgées, l'islamisme, l'Union européenne et ses drames, l'austérité, plutôt que de regarder vers le passé. Mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà, je les critique pas du tout. C'est la libre administration des collectivités locales. Merci Florian Philippot d'être venu répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous à suivre la météo. À tout de suite.